Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Suite à notre rencontre virtuelle de ce mardi, qui visiblement vous a énormément plu, beaucoup plus, je vous l'avoue, que je ne l'aurais imaginé, c'est donc un format de vidéo que je vous proposerai à nouveau dans les prochaines semaines, mais également tout plein d'autres petites surprises, et puisque ce sont des surprises, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et justement, le projet que je vous ai présenté ce mardi, donc qui se trouve juste ici, a eu un franc succès auprès d'un grand nombre d'entre vous. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour réaliser ce petit présent, cette petite attention qui pourra être offert autour de vous, puisque c'est un projet assez simple, assez facile à réaliser. Le but de nos rendez-vous créatifs chaque semaine est de pouvoir vous proposer des projets qui puissent être réalisables par tous, que ce soit donc des projets assez travaillés, comme des projets beaucoup plus simples, comme celui que nous allons réaliser aujourd'hui, mais pour autant que je trouve tout aussi magnifique. De par sa facilité et sa rapidité de réalisation, c'est un projet que vous allez pouvoir réaliser en grand nombre si vous souhaitez par exemple faire plaisir tout autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos proches, mais pourquoi pas également comme moi je vais le faire, à mes commerçants ou encore à mes voisins, simplement pour réchauffer le cœur en cette période si compliquée. C'est un projet donc de boîte, vous allez pouvoir donc ajouter des petites gourmandises à l'intérieur, mais également pourquoi pas tout plein d'autres petites choses que vous aurez envie d'offrir à la personne à qui il est destiné. Et je ne sais pas si vous allez être de mon avis, mais je trouve que ce projet ressemble à la forme d'un cœur. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici l'intérieur de notre cœur et tout le contour qui fait donc le contour de nos petites boîtes. Le projet donc le voici d'un petit peu plus près. Donc sur l'avant, nous retrouvons le petit message pour toi avec amour. J'aime particulièrement le sens de ce petit message, mais également sa calligraphie qui est vraiment très très belle. Nous retrouvons également tout autour une fausse couture dans le même coloris que la base de notre projet, à savoir en couleur cerise carmin. Ici sur la gauche, nous retrouvons deux petits branchages avec un mini poinsettia qui est coordonné donc au plus gros qui se trouve juste ici, en couleur cerise carmin et en couleur sable du Sahara. Ici à nouveau un petit feuillage, mais cette fois-ci beaucoup plus fin dans la couleur sable du Sahara. Quelques petits joyaux dorés d'un côté et de l'autre de notre projet et un petit cristaux du Rhin en couleur cerise carmin. Sur le fond, nous retrouvons le papier à motif de la toute nouvelle collection Noël classique, qui est décliné dans trois couleurs, à savoir la couleur cerise carmin, sable du Sahara, mais également la couleur sapin ombragé que l'on va utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour. Et lorsque l'on glisse donc la partie gauche de notre projet juste ici, vous allez voir que nous apercevons encore à nouveau un petit message. Cette fois-ci, c'est une petite étiquette timbre avec le petit message: fabriqué au pôle Nord, livraison prioritaire, transport par traîneau. Un petit message super adorable pour les fêtes de fin d'année. Et pour découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur, donc il nous suffit de faire basculer la partie gauche, qui vous le voyez est le couvercle de notre boîte. Et nous retrouvons donc à l'intérieur la partie vide, ici, qui est garnie de deux petits chocolats que vous allez pouvoir garnir avec tout plein d'autres petites choses qui sera adaptées à la taille de notre projet. Et pour refermer notre boîte, il nous suffit simplement de replier la partie gauche, de faire passer donc l'avant de notre papier au-dessus notre tampon message, de le faire glisser sur l'arrière de notre poinsettia qui le maintient ainsi parfaitement fermé. Donc si ce joli projet consacré aux fêtes de fin d'année vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, la base de mon projet a été réalisée en couleur cerise carmin, une couleur qui fait partie de notre nouvelle collection de papier à motifs. Aujourd'hui, comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons le réaliser en couleur sapin ombragé, mais également en couleur sable du Sahara, deux couleurs qui sont coordonnées à la collection de papier à motifs que nous allons utiliser. Et je vous propose donc de le réaliser non pas un seul projet, mais deux projets, un en couleur sapin ombragé et un en couleur sable du Sahara, pour réaliser un joli trio. Pour réaliser ce projet, vous allez donc avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15,6 cm par 14,4 cm. Ici pour moi deux papiers pour réaliser nos deux projets. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la nouvelle collection de papier Noël classique, déclinée dans trois couleurs, des couleurs tout à fait traditionnelles des fêtes de fin d'année, puisque nous retrouvons la couleur sapin ombragé, la couleur cerise carmin, également la couleur sable du Sahara, et vous voyez, je trouve que ça fait un trio vraiment très joli. Ce sont des couleurs particulièrement douces que j'aime utiliser pour les fêtes de fin d'année, et comme je vous le disais lors de notre rendez-vous de ce mardi, je suis particulièrement
particulièrement difficile en termes de rouge et de vert, mais je trouve ces couleurs très douces et ce sont des couleurs que j'aime utiliser dans mes projets. Aujourd'hui donc, pour l'un de nos projets, nous allons utiliser ces deux motifs avec de jolis feuillages en fond en couleur murmure blanc sur nos deux couleurs de papier. Pour le deuxième, en couleur sable du Sahara, nous allons utiliser ces motifs de petites étoiles allant de la plus petite à la plus grande, toujours en couleur murmure blanc. Pour réaliser notre projet, vous allez donc avoir besoin de deux morceaux de papier à motif, deux carrés qui mesurent chacun 5,4 cm par 5,4 cm. Ici, 2 fois 2 carrés de manière à décorer nos deux projets. Première étape, nous allons réaliser les marques de pli dans notre morceau de papier uni. Tout d'abord, vous allez placer votre papier devant vous dans la longueur de manière à avoir les 15,6 cm donc dans la longueur. Dans la longueur de notre papier, nous allons marquer plusieurs plis. Tout d'abord, nous allons marquer un premier pli à 1,2 cm. Nous allons ensuite en marquer un second à 7,2 cm. Un troisième à 8,4 cm. Et enfin un dernier à 14,4 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur et nous allons à nouveau réaliser des marques de pli. Tout d'abord, une première marque de pli à 1,2 cm. Une seconde marque de pli à 7,2 cm. Et enfin, un dernier pli à 13,2 cm. De manière donc à obtenir dans la plus grande partie de votre papier, dans la longueur des 15,6 cm, 4 plis, un premier à 1,2, 7,2, 8,4 et enfin 14,4 cm, et dans la hauteur de notre papier à 1,2, 7,2 et 13,2 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier pour avoir une autre version en couleur cette fois-ci sable du Sahara. Tous mes plis faits, je vais cette fois-ci les marquer correctement à l'aide de mon plioir en os. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons devoir couper à certains endroits et ôter certaines parties. Pour cela, vous allez placer votre papier uni devant vous de manière à avoir vos 4 plis dans la longueur devant vous, c'est-à-dire que vous allez placer votre papier dans la hauteur devant vous. Une fois que vous avez donc votre papier dans la hauteur avec vos 4 marques de plis à l'horizontale et les 3 à la verticale, nous allons pouvoir couper et retirer les parties nécessaires pour former ensuite notre boîte. Tout d'abord, première étape, je vais retirer les deux parties qui se trouvent ici sur le haut, donc le rectangle mais également le carré dans le coin haut droit de mon morceau de papier, et je vais faire exactement la même chose sur le bas. Je vais retirer donc mon rectangle mais également mon petit carré, donc les deux parties sur le bas droit et sur le haut droit de mon morceau de papier. D'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Cette fois-ci, nous allons couper sur chacune de nos marques de plis faites à l'horizontale, donc sur nos 4 marques de plis, dans la gauche de notre papier, et nous allons nous arrêter à la première marque de pli que nous rencontrons. Je vais donc ouvrir sur mon premier pli juste ici, le deuxième, le troisième, et sur le haut, je vais complètement retirer mon carré. Afin d'obtenir ceci, j'ai donc retiré mon petit carré sur le haut gauche de mon papier, et j'ai également coupé sur chacune de mes marques de plis, de manière, vous le voyez, à pouvoir remonter mes deux petits carrés sur le haut qui se trouvent ici, mais également au centre de notre papier. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons couper ici sur notre marque de pli qui se trouve au niveau du centre, que l'on a réalisé à 7,2 cm à la verticale, et nous allons couper jusqu'à atteindre notre marque de pli à l'horizontale. Et je vais faire exactement la même chose sur le bas, je vais couper et je m'arrête à la première marque de pli que je rencontre à l'horizontale, de manière à garder notre partie centrale attachée.
Et une fois coupé, voici donc ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc coupé jusqu'à atteindre ma première marque de pli à l'horizontale et j'ai fait la même chose sur le bas de mon papier. Dernière étape avant d'en avoir terminé et de pouvoir former notre petite boîte, nous allons couper ici sur la gauche de notre papier, sur nos deux marques de pli, jusqu'à atteindre notre première marque de pli, ici sur le haut mais également sur le bas. Mon petit carré coupé en haut et en bas, comme vous pouvez le voir, il est possible de le rabattre sur l'intérieur de notre papier. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas sûr des endroits où il vous faut couper et plier, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec toutes les mesures des différents morceaux de papier que nous avons besoin pour réaliser notre projet, mais également les endroits où il vous faudra couper et plier afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier en couleur sable du Sahara. Toutes nos petites parties retirées sur nos morceaux de papier, nous allons pouvoir nous occuper de former nos petites boîtes. Avant cela, première étape, nous allons reprendre nos carrés de papier à motif et nous allons devoir les coller avant de former notre petite boîte puisque nous allons réaliser une petite encoche qui nous permettra d'ouvrir plus facilement notre boîte et lui apporter une petite décoration supplémentaire. J'ai donc repris mes deux petits carrés qui ici vont être collés sur mon papier en couleur sapin ombragé et nous allons coller ces deux carrés sur le bas de notre papier. Donc vous allez placer votre carré devant vous avec la partie que nous avons retirée en haut et en bas sur la gauche et nous allons relever les deux carrés, donc la bande qui se trouve sur le bas de notre papier et nous allons coller nos deux carrés, donc un sur la droite ici au niveau du centre et un juste ici sur la gauche de cette manière. Puisqu'ici, ensuite va être le bas de notre boîte, donc l'intérieur de notre boîte, et ici sera la partie qui viendra recouvrir cette partie qui accueillera nos petites gourmandises à l'intérieur. Donc je colle mes deux petits carrés ici sur mon papier sapin ombragé et je vais faire exactement la même chose pour ma couleur sable du Sahara. Je vais donc replier ici mes deux petites parties et coller mes deux papiers, un à gauche et un à droite. Carré de papier à motif collé, voici donc ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser la petite encoche qui va être perforée ici dans notre carré de papier à motif sur la gauche de notre papier. Dans la partie où nous avons retiré les deux morceaux de papier sur le haut, le rectangle et le petit carré. Pour cela, première étape, nous allons réaliser un petit repère à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier dans la largeur de notre papier de manière à réaliser l'encoche parfaitement au niveau du centre. Notre petit carré mesure donc 5,9 cm dans la longueur de notre papier, donc je place mon 0 sur ma petite marque de pli. Nous allons donc réaliser un petit repère à environ 2,95, donc je me place entre le 2,9 et le 3 cm. Et je vais faire un petit repère sur mon morceau de papier à motif et je fais la même chose sur mon autre morceau de papier. Une fois nos petits repères faits au crayon de papier, nous allons pouvoir réaliser l'encoche de notre papier. Pour cela, nous allons utiliser notre perforatrice 1,5 pouce. Je vais donc retourner ma perforatrice et réaliser l'encoche en plaçant le petit repère au niveau du centre de ma perforatrice et je vais faire la même chose dans mon second morceau de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir une petite encoche ici dans le carré qui se trouve sur la gauche de notre papier. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la confection de nos petites boîtes en ajoutant de la colle sur les petits onglets qui se trouvent sur tous les contours de notre morceau de papier. A noter que la partie que nous avons perforée juste ici avec notre encoche va être la partie qui va permettre de refermer notre petite boîte et donc la partie intérieure va être la partie qui se trouve ici sur la droite où nous retrouvons les onglets de tous les côtés. Première étape pour former notre petite boîte, tout d'abord je vais ajouter de la colle sur le petit onglet, le petit carré qui se trouve ici sur la gauche au niveau du centre. Je vais retourner mon morceau de papier, je vais donc le relever sur l'intérieur et je vais replier mes deux parties, donc sur le haut et sur le bas, ajouter de la colle ici sur mon rectangle et replier, refermer pour pouvoir, vous le voyez, obtenir la partie qui va refermer notre projet.
Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais ajouter de la colle sur le petit carré au centre. Je vais replier ma partie du haut et du bas. Et je vais ajouter de la colle sur tous les petits onglets, tant sur le haut que sur le côté, pour pouvoir, vous le voyez, obtenir la petite boîte où l'on pourra ensuite insérer nos petites gourmandises à l'intérieur. Et nous aurons donc sur la droite notre boîte intérieure et sur la gauche la partie qui va être recouverte et qui va nous permettre de fermer et de conserver à l'intérieur nos petites gourmandises et de réserver la surprise à son destinataire. Donc j'ajoute de la colle sur tous mes petits onglets, sur le côté ici gauche, mais également sur tous mes petits onglets qui se trouvent à droite. Je referme, je forme mes deux petites boîtes et je fais la même chose sur mon second morceau de papier. Une fois tous nos petits onglets assemblés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la forme finale de notre projet. Nous obtenons donc nos petites boîtes. Ici donc nous avons le bas de notre projet que nous allons pouvoir garnir de nos petites gourmandises. Et sur le haut, nous avons le couvercle, la partie qui va nous permettre de fermer notre projet et de réserver la surprise à son destinataire. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de la décoration qui va sublimer notre projet. Tout d'abord, première étape, nous allons nous occuper de réaliser les deux petits messages. Donc le petit message qui va aller sur l'avant, ici sur la gauche de notre projet, mais également le petit tamponnage timbre qui va aller ici sur l'intérieur. Pour réaliser nos deux petits messages, nous allons utiliser deux sets de tampons. Tout d'abord, nous allons utiliser le set de tampons Magie et Merveille. C'est un set de tampons que vous connaissez, que nous utilisons depuis le début de notre série spéciale Fête de fin d'année, qui comprend notamment notre jolie reine, mais également notre traîneau, et nous retrouvons justement notre petit message timbre, notre petit tamponnage timbre fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau, et c'est justement ce petit message que nous allons réaliser pour notre projet. Second petit message qui va aller cette fois-ci sur l'avant de notre petite boîte. Nous allons pour cela utiliser le set de tampons Foison d'étiquettes qui comprend de jolis messages, Joyeux Noël, pour toi avec amour, celui que nous allons utiliser aujourd'hui avec, comme vous pouvez le voir, de très jolies calligraphies. Et enfin ici, un grand message, que les précieux moments d'aujourd'hui deviennent les doux souvenirs de demain, meilleurs vœux d'amour et de joie. Et pour notre projet du jour, nous allons tamponner le petit message juste ici, pour toi avec amour. Pour réaliser nos petits messages, nous allons utiliser différentes couleurs d'encre. Pour notre petit tamponnage timbre juste ici, nous allons utiliser notre encre en couleur sable du Sahara, tant pour un projet que pour l'autre. Et concernant notre petit message pour toi avec amour, nous allons utiliser deux couleurs d'encre. Concernant mon projet en couleur sapin ombragé, je vais utiliser mon encre en couleur sapin ombragé pour être coordonnée. Et concernant mon second projet en couleur sable du Sahara pour la base, que nous avons décoré avec notre papier cerise carmin, nous allons utiliser notre encre en couleur cerise carmin. Donc je réalise tous mes petits tamponnages sur du papier en couleur murmure blanc et je retrouve juste après pour les découper et réaliser de jolies étiquettes. Mes petits tamponnages réalisés, donc à chaque fois deux fois pour mes deux projets différents, nous allons cette fois-ci les découper et réaliser de jolies étiquettes à apposer sur notre projet. Concernant mes petits tamponnages timbres juste ici, nous allons utiliser les poinçons Merveille du pôle Nord qui sont coordonnés au set de tampons que nous venons d'utiliser, le set de tampons Magie et Merveille, et nous allons utiliser le cercle au bord lisse qui se trouve juste ici, qui correspond parfaitement à la taille de notre tamponnage, de manière à avoir une jolie bordure tout autour de notre tamponnage. Concernant nos deux petits messages pour toi avec amour, nous allons cette fois-ci utiliser nos poinçons rectangles, donc notre pyramide de rectangles allant du plus petit au plus grand, et pour notre petit message juste ici, je vais utiliser ce rectangle-là qui correspond parfaitement à la taille, de manière à avoir ensuite un petit espace sur la gauche pour pouvoir ensuite ajouter notre petite décoration de branchage. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après.
passer dans la machine de découpe, nous obtenons donc nos deux petits messages imitation timbre juste ici et nos deux petits messages pour toi avec amour dans nos deux couleurs. Cette fois-ci, prochaine étape avant de les mettre de côté, concernant nos deux petits rectangles avec notre jolie bordure fausse couture tout autour, nous allons avoir besoin de nos deux feutres Stampin' White dans la couleur cerise carmin et sapin ombragé, les deux mêmes couleurs que nos tamponnages, et je vais passer avec ma pointe fine, ma pointe stylo, tout autour de manière à marquer ma fausse couture et faire ressortir mon petit message. Une fois ma fausse couture passée avec mes deux feutres dans la même couleur, cerise carmin et sapin ombragé, voici le résultat de nos deux jolies étiquettes que l'on va pouvoir ensuite apposer sur notre projet. Avant cela, nous allons mettre nos 4 découpes de côté et nous allons continuer de réaliser les petites décorations qui vont prendre place sur notre projet. Prochaine étape, nous allons avoir besoin de notre perforatrice branchette de manière à apposer 2 branchettes sur chacun de nos 2 projets. Pour mon premier projet, je vais perforer dans une chute de papier en couleur sable du Sahara et sapin ombragé. Pour le second, dans une chute de papier en couleur cerise carmin et sable du Sahara. À obtenir nos 4 branchettes, 2 pour l'un de mes projets et 2 pour le second, et je vais les assembler par 2. Je vais donc ajouter un petit peu de colle sur le bas et les coller par 2 de manière à ensuite pouvoir les ajouter sur notre projet, sur le côté de notre petit message. Nos 2 petits bouquets de branchettes prêts, nous allons cette fois-ci les mettre de côté et s'occuper de réaliser les dernières petites décorations pour ajouter sur notre projet. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons, Poinsettia. C'est un set de poinçons que nous avons beaucoup utilisé déjà pour nos projets de fête de fin d'année. Nous allons avoir besoin encore aujourd'hui et que nous allons encore utiliser pour de prochains projets. C'est un set de poinçons que j'aime tout particulièrement. Vous savez combien j'aime les fleurs et j'aime tout autant ces jolies fleurs synonymes des fêtes de Noël. Et pour notre projet, nous allons tout d'abord avoir besoin de notre petit Poinsettia juste ici, mais nous allons également avoir besoin de notre Poinsettia qui se trouve juste ici, donc tant l'intérieur qui nous permet d'embosser à froid que l'extérieur qui nous permet de le découper. Tout d'abord, pour chacun de mes projets, je vais découper 2 Poinsettia plus petits, donc celui-ci dans 2 couleurs, sapin ombragé et sable du Sahara. Pour le second, sable du Sahara et cerise carmin. Et je vais découper 2 Poinsettia, donc celui-ci juste un petit peu plus grand, que je vais découper également 2 fois à nouveau dans les mêmes couleurs, donc sable du Sahara, sapin ombragé et sable du Sahara, cerise carmin, pour être coordonnés à nos 2 projets dans nos 2 couleurs. Pendant que nous sommes avec notre machine de découpe, nous allons réaliser une découpe supplémentaire. Pour cela, nous allons reprendre notre set de poinçons que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, notre set de poinçons Merveille du pôle Nord qui nous a servi à découper notre petit message timbre, et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre poinçon feuillage qui se trouve juste ici, que je vais découper lui dans une chute de papier en couleur sable du Sahara, tant pour mon premier projet que mon second projet. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes poinsettias découpés, mais également mon petit feuillage, voici ce que l'on obtient. Cette fois-ci, je vais assembler mes 3 poinsettias juste ici, l'un au-dessus de l'autre, en quinconce. Et avant cela, je vais passer mon pinceau à paillettes, mon Wink of Stella, sur mon poinsettia en couleur sapin ombragé et en couleur cerise carmin pour apporter une petite touche de fête à notre projet. Une fois que j'aurai ajouté mes petites paillettes sur mes 2 poinsettias, je viendrai les coller les uns sur les autres. Donc sur le bas, je vais coller mon Poinsettia en couleur sable du Sahara, je vais ajouter par-dessus mon Poinsettia de couleur et enfin sur le haut, je vais terminer par mon tout petit Poinsettia juste ici. Mes Poinsettias assemblés et passés mon pinceau à paillettes, voici le joli résultat que l'on obtient. J'essaie de vous montrer un petit peu les petites paillettes sur nos 2 Poinsettias en couleur. Ça apporte vraiment une petite touche supplémentaire très jolie, très festive. Et nous obtenons nos 2 jolis Poinsettias que l'on va ajouter sur notre projet et qui vont nous permettre également de maintenir notre projet fermé.
Cette fois-ci, avant de tout assembler, je vais à nouveau passer un petit peu de paillettes sur mes deux plus petits poinsettias dans mes deux couleurs. D'obtenir ceci sur nos deux poinsettias. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire au centre de nos 4 poinsettias, donc nos deux plus gros que nos plus petits, et nous allons également ajouter une petite décoration supplémentaire à nos deux petits messages. Concernant nos deux plus gros poinsettias, nous allons utiliser nos joyaux dorés. Je vais ajouter 2 dans la plus grande taille au centre de mes deux poinsettias, et concernant mes poinsettias les plus petits, je vais à nouveau utiliser mes joyaux dorés, mais cette fois-ci la taille juste en dessous. Et concernant mes deux petits messages juste ici, nous allons utiliser nos cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête, qui comprend des cristaux du Rhin dans différentes couleurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos cristaux du Rhin en couleur cerise carmin et en couleur sapin ombragé. Je vais en ajouter un sur la gauche de mes deux étiquettes. D'obtenir ces deux gros jolis poinsettias, ici nous retrouvons nos deux petits avec à nouveau nos joyaux dorés au centre, et nous retrouvons également ici nos petites étiquettes, nos petits messages avec nos cristaux dans la même couleur que notre message, mais également la même couleur que notre fausse couture tout autour. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre projet et nous allons pouvoir coller toutes nos jolies décorations afin de sublimer notre jolie boîte. J'ai donc repris mes deux petites boîtes, mais également toute notre décoration, et la première étape, je vais reprendre mon petit message pour toi avec amour. Je vais ajouter de la colle au dos aux deux extrémités, d'un côté et de l'autre, à gauche et à droite, et je vais courber mon petit message de cette manière et je vais le coller sur la partie gauche de ma petite boîte en billet, ici de cette manière, à lui apporter du volume et apporter un joli rendu à notre projet. Et je vais faire donc exactement la même chose, mais cette fois-ci avec mon second message en couleur cerise carmin sur mon second projet. Je vais ensuite coller mes deux petits branchages ici sur la gauche de mon petit message et je vais ajouter un poinsettia sur le bas. Et nous terminerons ensuite avec toute la décoration qu'il nous reste qui prendra place sur la droite de notre projet. Toute la décoration ajoutée sur la partie gauche de mon projet, voici ce que ça donne pour ma première version et voici ce que ça donne pour ma seconde version. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de décorer la partie droite de notre projet avec toute la décoration qu'il nous reste. Tout d'abord, première étape, je vais ajouter des stampines dimensionnelles, donc des mousses 3D, sur le dos de mes deux petites étiquettes juste ici, de manière à les coller en relief. Je vais ajouter mes petites mousses 3D sur le dos de mes deux étiquettes. Nous allons commencer par coller nos poinsettias, donc ici en couleur sapin ombragé sur la couleur sapin ombragé. Je vais ajouter de la colle sur le dos et je vais le coller ici sur le bas à droite de cette manière à pouvoir ensuite refermer la partie gauche et bloquer cette partie sur l'arrière de mon poinsettia et obtenir ceci. Et je vais faire exactement la même chose, donc coller juste ici mon poinsettia dans la seconde couleur. Et pour le coller, je laisse ma partie gauche fermée de la manière où elle va être au final, de manière à savoir où positionner mon poinsettia. Mes deux poinsettias collés, comme vous pouvez le voir, notre projet commence à prendre forme. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller nos deux petits feuillages sur le haut de notre projet, ici, à ce niveau-là. Une fois que notre feuillage est collé, dernière étape, nous allons coller nos deux petites étiquettes fabriquées au pôle Nord. Pour cela, je vais retirer la petite pellicule au dos de mes mousses 3D et je vais positionner mon tamponnage juste ici et je vais le glisser en dessous de mes poinsettias de cette manière. Une fois ma petite étiquette fabriquée au pôle Nord collée et apposée, voici le résultat que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir, je l'ai collé en biais également et j'ai également laissé dépasser la partie gauche de cette manière.
Et comme vous pouvez le remarquer, notre projet est donc désormais bel et bien terminé. Il ne nous reste plus qu'à garnir notre petite boîte juste ici et la refermer en passant simplement la partie gauche au-dessus de notre petit message et en dessous de notre poinsettia de manière à maintenir notre projet fermé. Et concernant notre seconde version, donc voici ce que l'on obtient et je vais également faire glisser la partie gauche au-dessus de notre tamponnage et venir coincer ma partie de gauche juste en dessous de mon poinsettia pour obtenir mon projet. Voici donc le résultat de nos deux projets du jour, ici en couleur sable du Sahara et en couleur sapin ombragé, ici ma précédente version en couleur cerise carmin. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet consacré aux fêtes de fin d'année vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'espère également que c'est un projet qui vous permettra de gâter les personnes qui vous entourent, mais également, pourquoi pas, les personnes dans un cercle plus éloigné, de manière à réchauffer les cœurs en cette période si compliquée. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et moi je vous donne rendez-vous comme chaque semaine mardi 20 h pour un nouveau projet créatif.